C'est un honneur pour moi aujourd'hui de me trouver ici pour prendre la parole à l'occasion d'une fête exceptionnelle. Une fête du passé qui est toujours présente. Il n'y avait pas de thème fixe, mais nous pouvons quand même nous donner un thème. Comme je viens de le dire à un ami professeur philosophe qui est là, M. Sterling, je lui disais que je ne suis pas philosophe, mais il y a en tout une philosophie. Nous avons en Haïti, par exemple, beaucoup de philosophes. Et quand on prend, par exemple, Jean-Pierre Mars, quand on prend Franck Etienne, Emmanuel Joseph, Lainette Hugbon, et pour ne citer que ces noms, Jean-Claude Bageux, penseur politique, penseur religieux, etc. Donc, on n'a pas besoin seulement d'être philosophe pour comprendre ces domaines d'Aquin. Et je vais donner à mon intervention ce jour ce thème. C'est Thomas d'Aquin. La philosophie peut-elle contredire la foi? Donc c'est autour de ce thème que je vais dire quelques mots, mais je ne vais pas être trop long pour pouvoir laisser la place à vous pour me poser toutes sortes de questions. Des questions ayant trait à la philosophie, à la foi, à la religion, à la vie, à Haïti, à l'actualité du pays, à l'avenir, à la jeunesse, etc. Donc le champ de questions sera très ouvert. Nous sommes au Moyen-Âge. Les universités naissent un peu partout en Europe, notamment à Paris. Les savants font des recherches. Ils découvrent les œuvres du philosophe grec Aristote. Et dans toutes ces œuvres, ou du moins ces textes, parlent de logique, d'idées, de nature, etc., parfois sans faire référence à la question de la foi. De là surgit une question pertinente, bouleversante même. Cette question, c'est quoi? La philosophie peut-elle contredire la foi? Nous avons trouvé un premier groupe de savants qui pensent que la philosophie n'a rien à voir avec la foi. Un deuxième groupe pense qu'il faut mettre de côté cette question de philosophie. Un troisième larron intervient. Il s'appelle saint Thomas d'Aquin. Il va choisir une troisième voie, la voie de l'harmonie, la voie de la liaison, la voie de la complémentarité. Mais cet homme qui a fait ce choix, qui est-il? Saint Thomas d'Aquin. C'est un penseur, c'est un moine dominicain, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un sage, mais c'est surtout un docteur de l'Église, né en Italie le 28 janvier 1225, raison pour laquelle chaque 28 janvier, les élèves de philosophie, de S4 aujourd'hui, eh bien, réfléchissent sur cette question. Mais par habitude, ils organisent cet événement dernier vendredi du mois de janvier, quand le 28 janvier tombe bien avant. Donc c'est à la fin de la semaine comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et cet homme qui a bouleversé le temps au cours du Moyen-Âge est mort le 7 mars 1274. Donc c'est pourquoi j'avais dit nous sommes au Moyen-Âge. Cependant, si l'on situe
Saint Thomas d'Aquin, dans le Moyen-Âge, dans l'époque médiévale ou moyenâgeuse, il est encore actuel, il est encore vivant, à partir de ce qu'on peut appeler le thomisme. Aujourd'hui encore, nous avons dans ce pays, dans ce monde, plein de partisans de Saint Thomas d'Aquin. Là où nous sommes, si on fait un sondage, on va peut-être découvrir des thomistes, on va découvrir aussi de futurs thomistes. Mais qu'est-ce qui rend célèbre cet homme qu'on appelle Saint Thomas d'Aquin? C'est exactement ce travail. Il a d'abord une œuvre centrale, c'est la philosophie théologique. Il a une idée principale et c'est autour de cette idée que nous voulons nous entendre. Cette idée centrale, c'est que la foi et la raison ne sont pas ennemis. La philosophie et la religion ne sont pas ennemis. L'une peut compléter l'autre. N'oubliez pas, j'avais dit au départ que au cours de cette période moyenâgeuse, il y avait ce dialogue, cette discussion pour savoir est-ce que la philosophie peut trouver sa place là où l'on parle de la religion. J'avais dit, un groupe a dit non, un autre pas du tout, et lui, il a dit oui. Et à partir de ce moment-là, il va se poser des questions, puisque la question de Dieu est au centre de tout. J'avais oublié de dire qu'il est aussi humaniste. Il va poser le problème de l'existence de Dieu. Vous savez qu'à un certain moment chez nous, moi, quand j'étais jeune élève de philosophie, en philosophie, au nouveau collège d'Arles, eh bien, il y avait des professeurs qui, pour se faire sentir comme professeur de philosophie, étaient obligés de faire comprendre aux enfants que Dieu n'existe pas. Quand on est en train de philosopher, on montre bien haut, on va nier l'existence de Dieu. En 2026 encore, on trouve ces gens, ces professeurs, ces intellectuels qui, pour se montrer à une certaine hauteur, vont nier l'existence de Dieu. Même si, arrivant chez eux, ils vont demander pardon à Dieu. Mais face aux jeunes, ils veulent se faire passer pour des non-croyants. Eh bien, c'est Thomas d'Aquin nous dit une chose. Pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Il dit que nous voyons les choses qui bougent. Pour ne pas dire tout bouge autour de nous. Pour répéter l'académicien haïtien que vous connaissez très bien, Daniel Laferrière, qui avait écrit ça après le 12 janvier, tout bouge autour de nous. Mais là où nous sommes dans cette salle, il y a des choses qui bougent. Là où vous êtes, vous voyez que les choses bougent. Mais il y a quand même un esprit qui fait bouger. Il y a une autre chose qui fait bouger ces choses. Et cette autre chose-là, c'est la raison qui va nous porter à la découvrir. Et ça ne doit être que Dieu. C'est dans ce sens que Saint Thomas d'Aquin va nous dire que la philosophie est là pour chercher la vérité. Mais la religion, la foi, révèle des vérités que la philosophie elle seule ne va pas pouvoir découvrir. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va chercher à nous montrer l'existence de Dieu. On parle beaucoup de Saint Thomas d'Aquin, mais en toute sincérité, en toute vérité, ce qui est essentiel, c'est cette idée centrale. Comment lier la foi et la raison. Et c'est ce qu'il a démontré
dans son œuvre centrale, la philosophie théologique. Chers philosophes, chers invités, chers professeurs, chers membres de la direction, Madame la directrice, chers élèves, en découvrant Saint Thomas d'Aquin, nous n'avons pas parlé seulement de penseurs du Moyen-Âge, de penseurs qui a réconcilié la foi et la raison, mais nous avons aussi rencontré un homme qui est profondément, ou du moins qui croit profondément dans ce qu'on appelle la capacité de l'esprit humain.